Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct 28 décembre 2025. L'Iran a lancé des satellites dans l'espace avec l'aide de la Russie. Et en ce moment même, Netanyahou attend dans les coulisses, de la mer au lac, que Zelensky termine son rendez-vous avec Donald Trump pour parler de la prochaine étape. Qu'adviendra-t-il de la fabrication massive de missiles balistiques et de la menace de l'Iran d'attaquer les États-Unis, Israël et l'Europe en même temps? Famille, vos likes, vos commentaires. Nous allons directement à la mer, au lac. Nous allons avec Donald Trump pour voir ce qui va se passer ici. On commence ? Très bonne soirée à tous, famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes déjà en direct ici. Situation. Curieuse, on va l'appeler comme ça aujourd'hui. On va en parler comme ça. Situation curieuse. Aujourd'hui, j'ai passé la journée à vous raconter comment j'occupe mon temps. Qui n'est pas libre, définitivement, qui n'est pas libre. C'est passionnant. Chaque jour, je découvre de nouvelles choses et histoires. Nous parlerons ensuite du Venezuela. Vous allez halluciner avec ce qu'on a aujourd'hui. Merci. Tout de suite, Donald Trump est en conférence de presse avec Zelensky, parlant de ce qui pourrait être la Troisième Guerre mondiale. Si cela n'est pas arrêté, en tant que tel, en tant que chaîne d'actualité en direct, en tant que chaîne de ce qui se passe en direct. Nous partons tout de suite. Aimez-la. Nous partons tout de suite pour Mar-a-Lago. Pour voir ce qui diable va se passer avec notre planète. Je suis inquiet, très inquiet, mais nous devons le voir. Allons-y. Combien de temps penses-tu qu'il faudra pour que ce dernier, aussi peu que tu le dis, se termine? De quoi parlons-nous? Donc, si ça se passe très bien, tu sais, peut-être quelques mois, et si ça se passe moins bien, et si ça se passe vraiment mal, ça n'arrivera pas. Ce serait honteux. Est-ce possible? Il est aussi possible que ça n'arrive pas, mais tu sais, dans quelques mois, on le verra. Pas d'une manière ou d'une autre, je pense, mais si ça s'est passé, si ça s'est vraiment bien passé, alors oui, ça pourrait aussi mal se passer. Je veux dire, tu sais, on pourrait avoir une situation où un objet auquel tu ne penses pas est un objet important. Nous voyons en ce moment le président de l'Ukraine, Zelensky. parler d'une guerre sanglante, très sanglante. En Ukraine, Zelensky qui fait des grimaces. Je suivais la conférence de presse depuis un moment en mimant la panique. À ce que dit Donald Trump. Mais attention à cela. Poutine est sorti il y a 24 heures en tenue militaire, disant que les négociations sont terminées. Qu'il n'y a plus rien à négocier et veut l'Ukraine. J'ai vu un président intéressant. Aujourd'hui, le président Poutine, je veux lui dire une chose. Honnêtement, je ne pense pas que Poutine veuille s'arrêter. Ensuite, nous analyserons en détail tout ce qui se passe ici. De tout ce qui se passe dans cette histoire. C'est évident. Il est assez évident que la situation ne s'annonce pas bien. Ça ne s'annonce pas bien. Et maintenant, nous allons aborder le sujet de l'Iran, ce qui s'y passe. Que se passe-t-il avec l'Iran? Que se passe-t-il en ce moment sur cette planète? Parce que l'histoire est compliquée. Famille, vos likes sont super importants. Partagez, Abonnez-vous à la chaîne. parce que nous allons voir ceci. Ce soir, des choses intéressantes. Nous laissons ici Trône et Zelensky. Zelensky qui regarde partout, qui ne sait pas où se cacher. C'est terrible. L'image est terrible. On s'en va. Maintenant, nous sommes déjà sur le sujet de l'Iran.
l'Iran envoyait des satellites dans l'espace depuis quelques années. Cette même semaine, en raison de leur incapacité à le faire depuis leur propre territoire, parce qu'ils ne font pas confiance à un sabotage israélien, ils l'ont fait en le lançant depuis Krasnoïarsk. Je crois que c'est depuis le site de Krasnoïarsk. C'est de là qu'ils envoient habituellement les satellites. La Russie envoie des satellites dans l'espace en utilisant un vaisseau cargo, une fusée cargo russe. La Russie a collaboré étroitement avec l'Iran pour leur envoyer des satellites dans l'espace, qui officiellement, selon Israël, ne sont pas dangereux et ne les inquiètent pas. Mais officieusement, il faut faire attention à cela. Après avoir donné à l'Iran des capacités nécessaires pour lancer des attaques de précision contre Israël, contre l'Europe et contre les États-Unis, l'histoire ne s'arrête pas là. Nous ne savons pas vraiment quelle charge transportent ce type de satellite, ni quelles sont leurs fonctions. Nous ne le savons pas. Nous savons simplement qu'ils ont la capacité de les lancer eux-mêmes et que pourtant, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi l'Iran n'a-t-il pas lancé lui-même ces satellites? Parce que peut-être que les fusées, comme celles que vous voyez en ce moment, qui peuvent transporter des armes nucléaires, ils les gardent, ils les réservent pour quelque chose de plus terrible. Mais regardez bien cette image. C'est l'arrivée de l'avion présidentiel israélien, le Sion 1, aux États-Unis. Là-bas, il va rencontrer rien de moins, il va rencontrer Donald Trump, il va lui dire très clairement deux choses. Dans 4 jours, cela fera l'ultimatum pour que Hezbollah se désarme. 4 jours, il va lui présenter des renseignements. Que l'Iran fabrique des missiles balistiques sans relâche et que les missiles balistiques ne viseront pas uniquement Israël. Ce soir même à Téhéran, je veux vous montrer quelque chose qui est en train de se passer. Manifestation anti-régime à Téhéran. En plus, une Téhéran qui n'a pas d'eau, une Téhéran qui est au bord de l'effondrement, une Téhéran qui perd sa peur du régime et que le régime doit agir immédiatement. Le régime. Actuellement, même si vous en doutez, il pourrait trouver très intéressant de recevoir une attaque d'Israël. Ou au moins de la provoquer pour essayer d'apaiser les rues, créer une crise nationale et tenter de survivre. Un mois de plus. Une véritable folie. Ce que nous voyons, ce qui se passe en ce moment, mais en plus, nous ajoutons. Il y a 24 heures, le ministre des Affaires étrangères d'Iran, rien de moins, prévoyait d'attaquer l'Europe si elle maintenait les sanctions contre l'Iran. L'Iran disait en plus qu'il pouvait atteindre les États-Unis. Et ces dernières heures, des avions, le régime ou un avion du régime vénézuélien est passé par Téhéran pour effectuer une visite de courtoisie. Qu'ont-ils emporté ou qu'est-ce qu'ils ont emporté? Nous ne le savons pas. Comme toujours, nous ne le savons pas. Mais ça ne peut rien être de bon. Ce n'est pas comme si l'Iran distribuait des sacs de farine et de riz dans le monde entier. Ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas seulement cela. Le séisme provoqué par le fait qu'Israël ait reconnu le Somaliland comme pays, le premier pays à le reconnaître au niveau mondial. Est-ce que t'as mis toute la viande sur le grill? Au fait, en parlant de barbecue, une grande accolade à mes amis de l'Azado des Hayalin en Israël. Excellente organisation, continuez à la soutenir dès que possible. De plus, je sais que de grandes personnes nous regardent, des grands parmi les grands,
qui aident énormément face à ce qui se passe. De plus, nous devons parler aujourd'hui de l'opération spéciale à Gaza, une opération spéciale qui a eu lieu. Trump vient de mettre fin à Zelensky. L'histoire de ces deux-là vient tout juste de se terminer. La Maison-Blanche est-elle une bénédiction spéciale? J'espère que cela vous a plu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Guerre mondiale. L'axe. Attendez, une seconde. Nous avons ici Alexa qui nous parle. Nous sommes en train de nous informatiser. Il y a un sujet qui va vous étonner. Regardez cette photo, s'il vous plaît. Communauté, cette photo sera essentielle. Le haut commandement militaire de Idam se réunissant avec le haut commandement militaire de la Turquie. Raison Israël. L'autre jour, la Grèce, Chypre et Israël se sont réunis pour former une coalition militaire contre la Turquie dans le futur. Maintenant, les deux plus grandes puissances militaires du Moyen-Orient, la Turquie et l'Iran se rencontrent. Ça commence déjà à prendre forme, une forme plutôt sombre. Vivian s'était rendue à Mar-a-Lago, même si elle n'aime pas quitter Israël en ce moment, vu la situation. Problème en Judée, Samarie et à Gaza, où un cadavre n'a pas été restitué. À propos du cadavre, une opération spéciale a-t-elle eu lieu récemment? Nous vous donnerons des détails sur les événements à Gaza. Ne le manquez pas. Nous disions que Viviane s'est rendue là-bas pour dire à Trump « Et ici, ce que nous avons convenu n'est pas respecté. Il faut lancer une attaque. Il faut lancer une attaque contre l'Iran avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la guerre des 12 jours, la guerre que nous avons vue pendant ces 12 jours, nous a laissé différentes idées de ce que pourrait être l'avenir. L'Iran lance-t-il vraiment une attaque avec une attaque surprise? La guerre des 12 jours. Elle a été précédée d'une préparation. Les États-Unis ont Ils ont déployé des destroyers, des navires, installé des radars et une force aérienne. Actuellement, les États-Unis disposent de leur plus grande force militaire dans la mer des Caraïbes depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Iran pourrait en profiter pour attaquer maintenant. C'est aussi clair que ça. Il pourrait le faire. Et il serait difficile de l'éviter. Ce serait très difficile de l'éviter. Merci pour cela. Bibi Netanyahou va lui proposer de lancer une nouvelle attaque préventive, cette fois contre toute l'infrastructure des missiles balistiques de l'Iran. Plus maintenant seulement. Ce n'est plus seulement attaquer Israël seul. Ici, il s'agit déjà d'une opération conjointe entre les États-Unis et l'armée de l'air israélienne pour lancer des attaques. Donald Trump leur a dit « Ne reconstruisez pas vos silos de missiles, ne reconstruisez pas votre production de missiles. » L'Iran affirme que ce n'est pas négociable et qu'ils continueront ce qu'ils font déjà. En 4 jours, Hezbollah doit être désarmé, n'est-ce pas? Le chef du Hezbollah, le dernier turban encore en vie, dit qu'ils ne vont pas rendre les armes. Les Juifs ont dit qu'ils se préparent déjà à lancer des attaques contre Israël. Ils ont également dit que si Israël installe une base en Somaliland, ils l'attaqueront immédiatement. Et ce commentaire que Kenneth vient de faire, je pense qu'il est essentiel.
Je crois que Kenneth vient de poster un super chat essentiel. Comme toujours, avec une grande sagesse, Kenneth. Je crois. La présentation que Vivi fera avec Trump prendra la décision d'attaquer d'urgence le Venezuela pour se concentrer sur l'Iran. Tout est lié, tout est lié. Je vous disais et je vous commentais. Aujourd'hui, j'étudiais l'histoire du Venezuela. En fait, j'étais passionné par un sujet qui m'a fasciné. C'est le lac Maracaibo. De comment, depuis l'arrivée du pétrole et l'exploitation pétrolière, ce lac a été pollué. Tout ce qui s'est passé. Je prépare une émission qui va vous épater. Eau contaminée. Quelle situation actuelle? Et des maladies chez les personnes qui vivent autour du lac, des malformations chez les enfants. Eh bien, c'est quelque chose d'incroyable que je prépare sur le Venezuela. Mais en lisant l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, un 16 février, je crois que c'était en 1943, l'Allemagne nazie a lancé une opération avec des sous-marins dans le golfe du Venezuela. Coulant des pétroliers du Royaume-Uni, des pétroliers du Venezuela, des pétroliers aussi des États-Unis, attaquant Aruba, Curaçao et attaquant, évidemment, des navires transportant du pétrole du Venezuela. Pourquoi est-ce que je dis tout cela et quel est le lien? Le régime iranien, il dépend de l'aide extérieure. Beaucoup d'aides extérieures dépendent de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord, du Venezuela. Surtout parce qu'à travers le Venezuela, ils peuvent obtenir une certaine liquidité économique, ils peuvent blanchir de l'argent, ils peuvent s'échanger des matières de premières pour construire et développer leur système d'armes. Le blocus qui a lieu en ce moment au Venezuela met l'Iran dans une situation assez critique. C'est inévitable, j'insiste, c'est inévitable qu'il y ait un affrontement dans un espace proche entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Je ne sais même plus si l'Europe sera déjà là. Bien sûr, avec ce sujet, elle va arrêter les bêtises diplomatiques et va s'unir. L'Iran a actuellement des missiles capables d'atteindre l'Espagne. Il pourrait raser des villes d'Espagne, et je n'exagère pas en disant cela. Ces missiles que nous avons vus tomber en Israël, vous pouvez les voir tomber à Palma de Majorque, à Barcelone, à Valence, à Alicante, sur toute la côte est de l'Espagne. Ils peuvent tomber en quelques minutes, de plus. Le sujet est sérieux. Je l'ai vu moi-même en Israël de quoi ces choses sont capables. Et il vaut mieux que ça n'arrive pas. La seule façon d'éviter que ça n'arrive, c'est d'éliminer la menace du régime. Sinon, nous aurons un sérieux problème et la situation est encore pire. Des élections de leadership auront lieu au sein du Hamas. Nous avons un candidat sérieux au poste de secrétaire général. Khalid Al-Hayya a le plus de chance, il possède les meilleurs contacts et est le favori de l'Iran. Khaled Mesial, membre des Frères musulmans et anti-chiites, ne s'entend pas avec les Iraniens qui ne l'aiment pas. Khaled Mesial aime l'argent, mais il n'aime pas les Iraniens, alors que Khalid Al-Hayya aime l'argent et les Iraniens. Par conséquent, nous allons avoir un nouveau chef temporaire du Hamas. Faites attention à cela. Mais la nouvelle qui m'a déjà échappé aujourd'hui, ça, je suis déjà devenu fou. Attention à cela. Ah, au fait, je vais mettre un spoiler. Historique.
C'est le pétrolier Monagas, ayant été coulé dans le golfe du Venezuela, près des eaux du Venezuela, pendant la Seconde Guerre mondiale. Image historique. Ici, nous menons une recherche approfondie. Ce dont nous parlions, le lac Maracaibo, je vais juste mettre une photo. Je sais que vous aimez qu'on parle du Venezuela. C'est quelque chose d'horrible. Ce qui se passe au lac Maracaibo est terrible. Mais comme je le disais, ce qui me rend fou dans toute cette histoire, c'est d'halluciner avec ça. Ne le perdez pas. Ne le perdez pas, s'il vous plaît. Ouvrez bien les yeux. Écoutez bien ce que je vais dire. Gagner. Je répète. Canada. Il s'entraîne. Une armée de l'autorité palestinienne. Voici les images. Ils reçoivent une formation militaire par des conseillers militaires du Canada. Et ce n'est pas précisément pour lutter contre Hamas. Là, vous voyez ce que vous voyez en ce moment. Je répète, Canado, il est en train de s'entraîner, agent de l'autorité palestinienne, à l'usage et la manipulation d'armes et tactiques militaires. Ça ne passe pas à la télé. Je sais qu'on est le 28 décembre, jour des Saints Innocents. Tu pensais faire une blague pour la fête des Innocents? Pareil. Après, je fais la couverture et je me lance à faire une blague. Mais ceci n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Là, vous le voyez, un militaire canadien propose une formation. C'est incroyable, il propose une formation à l'autorité palestinienne. Ce sont les mêmes types qui ensuite vont dans une station-service en Israël, et commettent un attentat. Ce sont les mêmes. Que personne ne se trompe à ce sujet. Je ne sais pas, oui. Israël aura déjà fait un certain type de plainte. Ça ne servira à rien, évidemment. Mais le monde est fou, je pense que le monde va finir. Je pense que le monde va finir. Oui, vous les voyez là. Ce n'est pas une blague. Ce n'est rien, pas une invention. Le Canada entraîne des agents de l'autorité palestinienne. Bien. Je pense qu'on devra revenir bientôt à nos recherches dans les steppes iraniennes. Je pense que cette fois, ce sera facile. Nous devons chercher un nouveau membre dans la famille. Permettez-moi une seconde, je vais chercher la vidéo pour que vous soyez un peu impressionnés. Un village qui meurt de faim. Bon, avant tout, le lancement le satellite, c'est pourquoi? Pouvons-nous utiliser ce satellite pour confirmer, évaluer, diriger, donner de la précision aux missiles balistiques? Ils peuvent les utiliser comme guide, ils peuvent prendre des images satellites de lieux sensibles en Israël, comme des postes de défense anti-aérienne. Ils savent tout faire, voici les images. Permettez-moi. 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 En contact avec les moteurs centraux de l'armée de l'air et les moteurs de l'armée de l'air. Un vaisseau Soyouz nous transporte dans l'espace avec une touche de technologie terrifiante.
incroyable, hein? Oui, c'est vraiment incroyable. Toute cette histoire, parfois, c'est difficile à croire. Il n'y a rien de fantastique, c'est une véritable réalité. Il disait bien que bientôt, nous allons devoir commencer à chercher quelque chose de nouveau. Nous avions vu en Iran, nous avions vu des silos de missiles sous terre, des conteneurs de missiles enterrés dans le sable. Nous avions vu une base aérienne à l'intérieur d'une montagne. On connaissait déjà l'existence de ce que vous allez voir. Et halluciné. La nouvelle acquisition? Les mêmes embarcations utilisées par le Venezuela avec des missiles anti-navires, mais qui sont maintenant sous terre, en attente d'être déployées dans des lieux cachés, pour bloquer le détroit d'Ormuz. Maintenant, ils veulent attaquer, poser des mines et fermer le golfe Persique. Il semble que si les États-Unis attaquaient le Venezuela, l'Iran pourrait essayer de fermer le golfe Persique. Vous voyez ça, la vidéo? Voyons, ce ne sont pas l'étoile de la mort ni des vaisseaux spatiaux. Ce sont des coques équipées de missiles anti-navires qui, évidemment, peuvent être lancés, comme vous le voyez, et peuvent couler des pétroliers. Ni plus ni moins. Eh bien, il semble maintenant qu'ils ont ouvert quelques installations comme celle-ci, ce qui n'est pas rien. Hallucinant. Quand tu t'arrêtes pour y penser, tu te demandes pourquoi ils peuvent construire tant de choses pour faire le mal et si peu pour faire le bien. Eh bien, il doit bien se passer quelque chose là. Il nous manque plein de likes, on est beaucoup de monde en direct ici en ce moment. Sur Stratégie Militaire, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Ça vaut le coup, on donne des informations comme toujours, en temps réel, sur ce qui se passe et ce qui est en train d'arriver. C'est super important. Eh bien, Israël a commencé la guerre des 12 jours par surprise. Maintenant, ça pourrait être l'Iran qui la commence. Par surprise. C'est possible, ça pourrait arriver, ça pourrait se produire. En parlant de gaz, il semble que les forces de défense israéliennes aient mené une opération à haut risque à l'intérieur de Gaza, près de la place de la Palestine, pour enlever ou arrêter un haut membre du djihad islamique. Qui connaît l'emplacement du dernier otage? Le dernier garçon qui reste à ramener à la maison depuis le 7 octobre, aujourd'hui ayant l'opportunité, malheureusement, de regarder cette vidéo. Je veux la partager avec vous pour que vous allumiez que c'est le 7 octobre. Mettez en contexte. Un garçon conduit à grande vitesse. Direction. Sur les routes d'Israël. Pour essayer de sauver sa sœur. Ceux d'entre vous qui sont d'Israël vont comprendre de quoi nous parlons. De l'armée de l'air. Nous écoutons l'enregistrement de la Dash Candle, la voiture du véhicule. Regarder cette vidéo est difficile pour moi, car j'ai déjà pris cette route plusieurs fois. Si ça me fait ça, imaginez l'effet sur les gens d'ici. L'armée de l'air. La... 「 La fille désespérée. אני לא יכולה לשרוד עוד מעבדה.  La fille désespérée.  אני לא יכולה לשרוד עוד מעבדה.   La fille désespérée. אני לא יכולה לשרוד עוד מעבדה.  La fille désespérée.
Le frère qui conduit pour aller la sauver. De l'armée de l'air. לא, אלי, לא חילצו אותנו עדיין ושחר מת. שחר מת לי פה בין הידיים. Non, 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 non. שם? לא, אלי, לא. אולי הוא קיבל רק איזה התקף חרדה, מה את רואה? לא, לא, אלי, לא. די, די, די. איפה את רואה פציעה, שרון? די, אלי, די. Et s'il te plaît. C'est terrible parce que ce sont deux frères qui sont en train de parler. Ce sont deux frères qui sont en train de parler. La fille est entourée par les membres du Hamas et le frère conduit sa voiture pour aller la sauver. Que le monde n'oublie pas cela. C'est tellement. Quand il arrive dans cette zone, qui est la zone d'Estérode, sur la partie droite de la route que vous voyez, là il y a une voie ferrée. C'est juste en dessous du belvédère, d'où l'on voit Estérode. J'ai une vidéo avec mon frère Ariel Kanievski, nous en parlerons bientôt. Eli, qui est le conducteur, le frère, arrive avec la croix. Estérode s'est déplacé, beaucoup de motos. Il y a toujours des motos ici, tu es parti? Il décide de continuer. Celle des garçons derrière. Ils lui disent de ne pas continuer, mais il continue quand même. Pour sa sœur de l'armée de l'air, la croix arrive. Voici la voiture que vous voyez. Elle est sur ma caméra, donc ma caméra doit être ici. C'est la voiture noire que vous voyez en haut à gauche. אלי, אני מתחננת בפניך. Il s'arrête là. בואי תראה. La voiture que vous voyez là. Il commence à tirer. Eli qui là à droite, parce que cette direction va déjà vers les kibbutzim, ce pont qui est juste là. On entre vers la droite. Et c'est là qu'il arrive. C'est cet endroit où j'étais aussi avec Ariel. On a une vidéo que vous devez voir. Vous allez halluciner. Ça s'appelle Black Arrow, Flèche Noire. C'est le nom de l'endroit. C'est le virage de la mort. Le virage, le... Et là, évidemment, vous savez déjà ce qui se passe. Ça se passe. C'est très dur. Je vais passer un peu. Je vais montrer l'image la plus forte. La sœur qui continue de parler au téléphone. Eli Daberet et Eli. De l'armée de l'air. Eli n'est plus là. Eli n'est plus là. Les terroristes encerclent le véhicule, brisent les vitres et extraient Eli. Et le pire dans tout ça, c'est que la sœur finit aussi par mourir quelques minutes plus tard. Tous les deux meurent. C'est très difficile à expliquer. Il n'y a pas d'explication à cela. Il n'y a pas d'explication à cela. C'est impossible. C'était le 7 octobre. Israël a simplement reconstruit. Sur la chaîne 13, ils ont reconstitué la dashcam avec les images des caméras de la route. Et c'est déchirant. Eli! הוא לא עונה לי, הוא לא עונה לי, הוא לא עונה לי. Allez, ça vaut le coup l'amour, Eli. Allez, appelle ton sac à dos. C'est incroyable. C'est horrible. Le monde est rempli de barbares, de gens méprisables. Et ce sont ces mêmes personnes qui défendent Nicolas Maduro, qui défendent Poutine, qui défendent ceux qui disent qu'ils veulent détruire l'État d'Israël, que leur rêve pour ce Noël est de détruire un État d'Israël.
Parfois, on a envie de fermer la chaîne, de disparaître, de partir sur une île et de ne jamais revenir. C'est terrible, c'est très dur, j'aimerais aussi en profiter. Il y a 1 an précisément, il nous a aussi quittés. Le rabbin Miguel Kanievski, père Dario Kanievski, juif, histoire, héritage juif. J'aimerais aussi avoir un moment de souvenir pour lui, pas pour le rabbin. De très bonnes émissions, une très bonne personne. Et avec une vision incroyable de tout cela. Ce n'est pas un sujet compliqué. La famille est un sujet assez compliqué, difficile à comprendre, difficile à... De pouvoir apporter une solution à tout cela, c'est très compliqué. Le pire de l'histoire, c'est que il y a des pays comme l'Espagne, comme le Canada, et d'autres pays qui reconnaissent un État, avec des gens comme ça, ou des gens comme ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème, et c'est un problème grave. De plus, ça, les télévisions occidentales ne vont pas le montrer. Ça ne sort qu'en Israël. Maintenant, ça commence à sortir en Israël. 2 ans après, on commence à voir ces choses-là. Le monde s'est tu, le monde continue de se taire définitivement. Devant quelque chose qu'on ne peut taire. Et ici, le sujet est compliqué, n'est-ce pas? La réunion de Bibi et j'ai de l'espoir. Qu'on lui donne le feu vert pour qu'il puisse faire ce qu'il doit faire. On dirait que c'était hier, le 7 octobre, on dirait que c'était hier. Eux, bien sûr, ils tiraient sur toutes les voitures qui passaient. En Israël, il y a aussi des Arabes qui vivent là. Des voitures avec des Arabes qui passaient aussi par cette zone. Ils les ont massacrés, ils n'arrêtaient pas les voitures pour demander « Hé, tu es de quel côté ?» Ils faisaient même sortir des musulmans et les exécutaient, là, devant tout le monde. Sujet complexe, le chef des Houthis, Al-Malik al-Houthi, n'est pas encore tombé, mais tombera un jour. Nous considérons toute présence israélienne au Somaliland comme une cible militaire pour nos forces armées, comme une agression contre la Somalie et le Yémen et une menace pour la sécurité de la région. Il semble que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis se bombardent au Yémen. Des histoires de tribus qu'on n'arrive pas à comprendre. Oui, t'as bien une bonne vidéo. Zimit Raji en parle ici, c'est une vidéo de... En mémoire du rabbin Kanievski, s'il vous plaît, ne la manquez pas. Chaîne juive Histoire, je crois que c'est... C'est une très bonne vidéo. Avec des paroles, une chanson belle et émouvante. Et c'est une blessure qu'Israël n'a toujours pas guérie. Israël n'a toujours pas guéri. Le 7 octobre, c'est impossible à guérir. C'est impossible. Tous les jours, il se passe des choses. Il y a 24 heures, un autre attentat. Et la situation va de mal en pis, de mal en pis. Remarquez que, au moins, Israël a rendu un peuple joyeux. Somaliland. Je vais raconter quelque chose sur le Somaliland. D'après ce que je connais, je ne peux pas tout savoir non plus sur cette planète. Mais il y a des détails que je connais. Pendant de très nombreuses années, le peuple du Somaliland est persécuté par des groupes djihadistes comme Al-Shabaab, l'État islamique, la Somalie elle-même.
Ils sont persécutés. Car ils veulent leur indépendance, ce peuple étant désormais reconnu par Israël comme nation souveraine. Ceux-ci ne commettent ni attentats ni massacres partout. Ils ont été reconnus par Israël, cependant, des pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Iran et l'Europe, elle se tait et ne dit rien. Ils ont affirmé ne pas reconnaître l'État du Somaliland. Peu sûr que Pedro Sanchez sorte et demande à reconnaître le Somaliland. Nous n'irons sûrement pas voir celui du Canada, du Royaume-Uni ni de la France. Oh, peut-être l'un d'eux. Sûrement Milei va le faire. Poursuivre la trace. Sûrement, ils ne vont pas le faire. Comme je le dis, c'est une planète de fous. C'est vraiment une planète de fous où l'on récompense les barbares. Les barbares et où l'on en condamne d'autres. Vous vous rendez compte? Et savoir, comme toujours, être le premier à garder la raison. Il ne le fait pas pour embêter. La plupart des gens au Somaliland sont musulmanes, et il y a aussi des chrétiens. Il y a aussi des chrétiens au Somaliland. Mais regarde. Un lien vient d'être créé, qui a toujours existé. Ici, Israël leur a apporté un incroyable soutien. Cela s'ouvre. Une porte importante pour l'avenir de ce nouveau pays. Un nouveau pays soutenu par Israël. Maintenant, tout le monde va venir comme des barbares, commencer à critiquer et à dire qui aurait pu nous dire que nous allions voir dans la Corne de l'Afrique, juste en face du Voici une image que je vais vous montrer. Dans un bâtiment du Somaliland. L'étoile de David. Israël semble être devenu maintenant le libérateur. De centaines d'êtres humains. J'aimerais que ce soit le cas, j'aimerais bien. Je pense qu'Israël, avec sa décision actuelle, d'ailleurs, c'est intéressant. Le programme qu'Israël utilise pour faire des vidéoconférences. Je ne vais pas mettre la photographie, je ne vais pas mettre la photo que je viens de voir, mais l'appel de Vivi avec le président du Somaliland est intéressant, comme je le dis, l'indépendance militaire d'Israël à l'avenir. Cela lui donnera plus de liberté pour aider des gens comme au Somaliland. Maintenant, Israël devient le libérateur. Qui mieux que lui pour savoir ce qu'est l'esclavage? Personne. Mais il a parlé du Qatar, un pays qui héberge des terroristes, des criminels. Le Qatar refuse la reconnaissance du Somaliland par Israël. Le ministre israélien pour les Juifs de la diaspora, ou le ministre de la diaspora, a fermement refusé la reconnaissance du Qatar comme État. Le Qatar est une entreprise familiale, pas un État. Un État mafieux dont les prétendus succès sont le résultat de pots de vin et d'une corruption méprisable. Il finance le terrorisme et le bain de sang et exporte l'endoctrinement islamiste dans tout l'Occident. Israël Amichai Chikli, explosion. Je pense que cette histoire des...
Cette histoire des accords, ça je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Bon, ça. Je ne sais pas si c'est de l'intelligence artificielle, Fial. mais moi cette vidéo me fait rire. Regardez cette vidéo, voyez comment on change de monde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que oui. Je trouve ça incroyable. Regardez. Voyons voir de la force aérienne. Non, je ne pense pas que ce soit ça, hein. Nous y sommes arrivés. Notre drapeau est ici. Nos voix sont libres. Ce soir, nous sommes unis. Le Somaliland célèbre maintenant son indépendance. C'est historique. Heureuse, hahaha. Actuellement, tous les djihadistes sont furieux car Israël a reconnu le Somaliland. Regardez. L'Arabie Saoudite a unilatéralement reconnu le Kosovo comme une scission de la Serbie. Eh bien, l'Arabie Saoudite affirme qu'elle refuse de reconnaître la force occupante de la Palestine sur la souveraineté du Somaliland. C'est génial. C'est vraiment génial quand tous les axes du mal s'unissent entre eux. C'est incroyable. Il y a un document de juillet 1960 à Londres. Je vais le mettre ici, les gens sont un peu incultes. Et ceux qui connaissent l'histoire en savent peu. Hein? Sur ces sujets, regardez tout le débat qu'il y a en ce moment. Une certaine Élisabeth, qui portait une couronne et s'appelait reine de quelque chose appelé Royaume-Uni, en 1960, le 24 juin 1960. Parlait de la fin de la protection ou du protectorat sur la Somalie britannique. Le Somaliland est-il plus ancien que la Somalie? Il faut le voir pour le croire. 1960, mais ils disent que le Somaliland, non, ça n'existe pas, c'est un rêve, le Somaliland. Comment cela pourrait-il être? Regardez, le document est ici. Il disait ici que le Somaliland était sous la protection de la couronne britannique, la reine Élisabeth, 1960. Voyons, comment explique-t-il cela maintenant? Les experts. Que ferais-je si cela arrivait en Espagne? Très bonne question, Norma. Très bonne question. Que ferais-je si cela arrivait en Espagne? En fait, c'est en train d'arriver. En fait, en Espagne, il y a membre d'un groupe terroriste nommé Euskadita Askatasuna qui souhaite l'indépendance de l'Espagne. Alors qu'ils ne sont pas majoritaires. À Barcelone, en Catalogne, et d'autres groupes qui veulent aussi devenir indépendants. L'Espagne est un pays en pleine débâcle et que les politiciens ne savent pas gérer la situation. Ils ne savent pas le gérer. Ce qui n'est pas normal en Espagne. Qu'un parti ou une bande terroriste soit représenté au Congrès des députés, je ne sais pas. Imaginez ça aux États-Unis, je ne sais pas. L'Espagne en sait quelque chose de très étrange. C'est très étrange ce qui se passe. C'est ce qu'il y a. C'est vraiment étrange.
Le monde, c'est très étrange. Mais bon, je ne pense pas que ce qui se passe au Somaliland ait quoi que ce soit à voir avec la Catalogne. Je pense que ça n'a rien à voir. Je ne pense pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec la vie. Si ça avait été malveillant, j'aurais dit, écoutez, nous reconnaissons l'indépendance de la Catalogne. Premier pays à reconnaître l'indépendance de la Catalogne. Imagine ce que j'aurais pu provoquer. Mais Israël ne fait pas ces choses pour nuire, pour embêter. Simplement, Israël a du bon sens. Vous réalisez que des gens meurent au Somaliland à cause d'attaques indiscriminées de la Somalie, de djihadistes comme le Shabbat et d'autres groupes. Et maintenant, il faut franchir le pas, il faut être courageux, il faut franchir le pas puisque les Nations Unies ne le font pas. Regardez la scène, que cela se produise dans la Corne de l'Afrique. C'est terrible. Drapeau du Somaliland et d'Israël. Attention, le Somaliland va s'ouvrir. Pour Israël, il va beaucoup s'ouvrir. Et en plus, nous allons passer à la carte. Nous allons passer à la carte et nous allons voir quelque chose qui, à mon avis, est frappant, plus que frappant. C'est méga important. Le Somaliland, stratégiquement, est l'un des points les plus importants de cette planète. Pour les personnes qui ne savent pas où se trouve le Somaliland, ou qui ne le connaissent pas, ou qui n'ont pas beaucoup de connaissances, prépare-toi avec ça. Allons à la carte. Allons voir le Somaliland. Nous savons que la Somalie est la zone sud, la Corne de l'Afrique, mais pour le Somaliland, ce serait cette zone. Cette zone que nous voyons ici, et cette zone que vous voyez là, elle est clé dans le contrôle du commerce international de navigation. Elle est en train d'être construite et d'autres vont être construites. Des bases militaires comme celle-ci, ce que vous voyez ici. Dans le futur, pourrait être une base des forces de défense israéliennes. Ces hangars qui sont en train d'être préparés, renforcés, blindés. Tout ce périmètre militaire pourrait donner à Israël une projection pour l'avenir. Gigantesque, énorme. Des pays comme l'Égypte ont déjà exprimé leur intention ou leur intérêt, tout comme la Chine pour cette zone. La Russie est également très présente, ainsi que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Les Émirats arabes, voici l'île de Socotra. Ils construisaient, il n'y a pas si longtemps, une piste militaire. Ils ont également une base militaire permanente sur cette île. Dans cette zone ici, ils ont également construit une autre base militaire sur cette piste que vous voyez qui était en cours de construction. Ils ont construit très étroit, très étroit. C'est une zone très stratégique et le commerce, vous avez vu ce qui y transite? Quand les quatre temps commencent à lancer des drones, le commerce dérape. La reconnaissance du Somaliland lui ouvre une porte très importante pour qu'Israël puisse installer des systèmes de surveillance, de collecte et de renseignement. Contrôler aussi la zone, qui va sûrement collaborer étroitement pour que le Somaliland dispose de forces armées suffisantes pour se défendre. C'est ce qu'il craint le plus. Le Somaliland va-t-il désormais utiliser la technologie israélienne pour se protéger des djihadistes?
C'est ça. C'est ça? Donc félicitations à la Somaliland. Quelles belles images. L'Afrique, comme toujours, me souffre, mais pour une journée, au moins une partie de l'Afrique a pu sourire. Regardez. Israël a rendu des millions de gens heureux. Et c'est symbolique. Oui, c'est symbolique derrière le symbolisme. Il y aura autre chose, vous verrez, hein, il y aura beaucoup plus. En fait, cet endroit que je vous ai montré récemment fait beaucoup parler de lui sur la carte. On dit que ça pourrait être, à l'avenir, une importante installation militaire pour de nombreux pays, y compris les États-Unis d'Amérique, y compris des pays comme Israël. Je vais donc en tenir compte. C'est très important. Bon, la famille, on s'arrête ici parce qu'on part avec le Venezuela. Voilà. Dans très peu de temps. Voyons ce qui s'est passé là-bas. Voyons si c'est vrai que Donald Trump, il y a 48 ou 72 heures, a attaqué le Venezuela et qu'ils ont détruit une usine. Je vais vous dire moi-même si c'est vrai ou non, ou si c'était une blague. On se retrouve dans la prochaine émission sur Stratégie militaire famille. Merci de partager. Et passez une très bonne soirée.